Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les nouveaux pronostics de cette Coupe du Monde féminine. Alors dans 5 minutes il y a le match Suisse-Norvège qui va commencer. Mais la bonne nouvelle c'est que pour l'instant on est sur du 100% en termes des pronostics proposés hier. Avec surtout une cote assez incroyable, une cote à 6,35. Pas besoin de combiner pour avoir cette cote-là. C'était tout simplement Caicedo, buteuse, pour le match Colombie-Corée. Ça fait extrêmement plaisir de faire passer une cote à plus de 6 sur une Coupe du Monde et encore plus sur une Coupe du Monde féminine. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué en termes de pronostic, vu que déjà du côté de l'Espagne contre la Zambie, on nous propose actuellement un pronostic. Alors, je pense qu'ils sont peut-être en train de revoir les cotes, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai analysé ce match, mais je vous mettrai dans la description les pronostics pour ce match-ci avec les cotes, en espérant qu'on ait des cotes, bien évidemment. Donc on est parti. Japon, Costa Rica. Du côté du Japon, c'est l'un des effectifs les plus jeunes. Et ça se comprend au fait que l'entraîneur actuel des Japonaises a entraîné les championnes du monde U20, à savoir les U20 japonaises. Donc je pense que c'est un lien également. S'il y avait des jeunes joueuses en U20 qui étaient performantes, il les a peut-être pris en équipe A. Et donc son objectif, on le comprend, c'est clairement de devenir champion du monde avec l'équipe 1 japonaise. Donc, elles ont gagné 5-0 contre la Zambie avec un doublé de Miyazawa. Elles ont concédé 0 tir. Du côté du Costa Rica, elles ont perdu 3-0 contre l'Espagne. Après, on sait que les Espagnols sont favorites pour ce groupe. Elles perdaient 3-0 à la mi-temps. Là, ce qu'on peut souligner sur la performance du Costa Rica, c'est clairement la performance de la gardienne qui a effectué, je crois, 10 arrêts minimum dans le match, en sachant que les Espagnols, elles ont tiré plus de 40 fois au but. Donc, incroyable. On sait que les gardiennes féminine, le poste de gardien dans le football féminin, c'est très compliqué. Et donc, on est assez content quand on a une bonne gardienne dans son équipe. Donc pour ce match-ci, le pronostic que je vous propose, c'est juste également par rapport aux cotes et mon avis, c'est d'aller sur les bons plans du match et de partir sur Miyazawa buteuse et son équipe gagne, c'est coté à 2,10. Elle a marqué un doublé, je me dis pourquoi pas l'avoir marqué une nouvelle fois. On sait que malgré tout, les tenter des buteuses dans la Coupe du Monde, c'est compliqué, surtout que on n'a pas les compos, etc. Mais les matchs, ils ont lieu à 7h du matin, je ne vais pas me réveiller à 4h pour voir la compo non plus, je vous l'avoue. Mais voilà. On passe donc au deuxième match. Voilà, il y a des paris qui sont en train de réapparaître. Mais je pense pas qu'il y aura les paris que j'avais en tête. Mais c'est pas grave, je me les mettrai dans tous les cas dans la description. Donc les Espagnols contre la Zambie. Donc les Espagnols qui ont gagné 3-0 contre le Costa Rica. Du côté de la Zambie, ils ont perdu 5-0, ils faisaient que 1-0 tout de même à la mi-temps. Là où c'est plutôt intéressant, c'est que du côté des Espagnols, vous le voyez, elles marquent quand même énormément de buts sur ces derniers matchs. Du côté de la Zambie, elles prennent très souvent au moins 3 buts. Donc on pourrait tenter, les Espagnols marquent 3 buts, plus de 2,5 buts. Je pense que ça pourrait être clairement un pronostic à tenter. Là également, ce que j'aimerais tenter, moi, c'est pourquoi pas tenter Hermoso buteuse. Mais la cote tout à l'heure, je l'ai vue passer, elle était très faible. Mais de toute façon, je vous mettrai ça dans la description. Et un pronostic qu'il faut tenter sur l'équipe de la Zambie, c'est clairement le penalty. Penalty, but sur coup franc direct ou sur penalty. La défense du côté de la Zambie, elle est très faible. Contre les Japonaises, il y a eu penalty certes en toute fin de match, mais il y a eu penalty. Donc je me dis pourquoi pas tenter une nouvelle fois but, soit sur coup franc direct, soit sur penalty. Après il y a également Putellas, je vous l'avais proposé la semaine dernière. Elle n'a pas joué beaucoup, mais je pense clairement qu'on peut la tenter. Peut-être plus que Hermoso. On verra les codes. De toute façon, je mettrai ça dans la description. Et si j'ai une petite illumination dans la journée, je vous mettrai tout ça dans la description dans tous les cas. Et on finit avec le Canada contre l'Irlande. Donc les Canadiennes 7e au classement FIFA, les Irlandaises 22e. Grosse surprise, le Canada qui fait 0-0.
0-0 contre le Nigeria, avec un penalty arrêté. Hein. C'était Sinclair, je vous l'avais proposé. J'avais dit que voilà, c'était je crois sa 6e ou sa 8e Coupe du Monde, je ne sais même plus, que la femme a 40 ans. C'était la 6e Coupe du Monde, qu'elle a 40 ans et je me suis dit pourquoi pas l'avoir marqué. Penalty arrêté, donc un peu déçu, mais bon, voilà, du côté du Canada, ben, c'est un peu inquiétant parce que ça reste quand même une nation très football féminin. Et actuellement, bah, c'est une victoire en 6 matchs. Donc c'est un peu compliqué. Bon, après, l'Irlande, c'est pas forcément mieux non plus, hein, on va pas se mentir. Mais c'est compliqué également. Et clairement, leur victoire, ils ont perdu contre l'Australie 1-0. C'était aussi une histoire de penalty. Penalty concédé. Donc je me dis, pourquoi pas sur ce match-ci tenter quelque chose comme ça. Je vais partir sur la victoire des Canadiennes, dans le sens où elles doivent gagner, elles doivent montrer que voilà, elles peuvent rebondir. Elles n'ont pas perdu contre le Nigeria, mais elles peuvent embêter. Si elles gagnent, en tout cas, elles peuvent éliminer les Irlandaises. Donc pourquoi pas tenter. Et puis, je pense qu'on peut peut-être tenter si on nous le propose. J'ai pas l'impression qu'on nous le propose également, mais j'ai pas l'impression qu'on nous le propose. Mais ça aurait été tout simplement un but soit sur coup franc direct, soit sur penalty également dans ce match-ci. En tout cas, les Canadiennes gagnantes. Pour moi, c'est un bon pari à prendre. Après, si on veut partir, j'ai bien envie de retenter, pourquoi pas Sinclair, mais combiné avec Huitema. En attendant, bien évidemment, de voir la compo. Vous aurez le temps de la voir, ça sera demain à 14h. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc, voilà, la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. J'ai un petit peu plus parlé, mais après, voilà, on a parlé des résultats de ce matin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il n'y a pas beaucoup de pronostics, mais allez voir dans la description. Je trouverai peut-être d'autres pronostics intéressants. Pareil, si le Canada, il y a but sur penalty, je vous mettrai tout ça dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me dire voilà si vous allez tenter un petit truc. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!